La mayonnaise authentique ne contient que 3 ingrédients, du jaune d'œuf, de l'huile et un acide. C'est tout ce dont on a besoin pour créer une émulsion épaisse et crémeuse. Alors, pourquoi les bocaux de supermarché affichent-ils des listes d'ingrédients qui font le tour de l'étiquette? Stabilisant, amidon modifié, épaississant, arôme. Tout cela dans un produit qui devrait être simple. La raison est que la majeure partie de ce qui est vendu n'est pas de la mayonnaise authentique. C'est une imitation vendue au même prix que l'original. Ces marques s'en sortent parce que les acheteurs font confiance à l'étiquette de devant et ne regardent jamais celle de derrière. Dans les prochaines minutes, je vais analyser 8 types de fausses mayonnaises qui remplissent réellement ces bocaux, les 3 marques que vous devriez vraiment acheter et comment identifier une contrefaçon en quelques secondes. Commençons par une version que vous avez peu être dans votre réfrigérateur en ce moment même. Numéro 8. Amora ou Hellmann's à l'huile d'olive. Promenez-vous dans n'importe quel rayon de supermarché et vous verrez ce bocal avec l'inscription à l'huile d'olive en gros sur l'étiquette. On nous la présente comme une alternative premium d'inspiration méditerranéenne, attirante pour les consommateurs soucieux de leur santé qui ont lu que l'huile d'olive est meilleure que les autres huiles végétales. La marque suggère que vous achetez quelque chose de plus authentique et sain, et les gens paient plus cher en pensant faire un meilleur choix. Le problème, c'est que le mot A occupe une place très particulière sur l'étiquette. Ce mot est imprimé en minuscule par rapport à huile d'olive. La plupart des gens voient huile d'olive et supposent que la mayonnaise est faite avec cette huile. Mais si vous retournez le bocal et lisez la liste des ingrédients, vous verrez que cette mayonnaise est principalement composée d'huile de colza et d'huile de soja. L'huile d'olive est bien présente, mais c'est un ingrédient secondaire, loin d'être le composant principal. C'est du marketing trompeur de manuel. Ils savent que les consommateurs associent l'huile d'olive à la qualité, ils ajoutent donc juste assez d'huile d'olive pour pouvoir légalement l'afficher, puis l'impriment en gros caractères tout en cachant la vérité au dos. Vous connaissez ce goût légèrement amer et chimique? C'est parce que vous goûtez du colza et du soja avec une touche d'olive pour la forme légale. Vous payez un supplément pour le privilège d'être trompé. Numéro 7. La mayonnaise allégée. Light. C'est ici que les choses deviennent vraiment sombres. Hellmann's ou Amora se positionnent comme la solution pour ceux qui aiment la mayonnaise mais veulent réduire les calories. Le marketing suggère que l'on peut profiter de l'onctuosité de la vraie mayonnaise avec une fraction des calories. Le problème, c'est que la mayonnaise light est un chef-d'œuvre de tromperie industrielle. Pour qu'une mayonnaise soit light, il faut enlever l'huile, car c'est l'huile qui apporte les calories. Mais l'huile est aussi ce qui fait la mayonnaise. Une fois l'huile retirée, il ne reste plus rien. La solution? Remplacez l'huile par de l'amidon de maïs modifié, de la crème en poudre, des fibres d'agrumes, de la gomme gare, de la gomme xanthane et de la farine de moutarde. La teneur en œuf chute parfois de 8% dans la version normale à seulement 1, 5% dans la version light. On passe d'un produit reconnaissable à un mélange d'eau, d'épaississant et de fibres. Vous connaissez cette texture étrange et visqueuse, presque collante en bouche? Ce sont les gommes industrielles qui essaient d'imiter une émulsion. Et le plus cynique, ces versions santé coûtent souvent le même prix, voire plus, alors que l'eau et l'amidon coûtent bien moins cher que l'huile et les œufs. Les fabricants font plus de profit en vous offrant moins de nourriture et plus d'additifs. Numéro 6. La mayonnaise royale ou véritable, type Amora ou Maille, la plus grande des fausses mayonnaises. Le mot royal ou véritable sur le bocal semble rassurant, mais c'est du pur marketing. Ils utilisent ces mots pour se différencier des crèmes à tartiner sans œufs, mais ce n'est pas une promesse de qualité. L'ingrédient principal est souvent l'huile de colza, environ 78%. Ce n'est pas une huile de haute qualité, c'est une huile industrielle, extraite à haute température avec des solvants chimiques pour réduire les coûts. Vient ensuite l'eau, ce qui indique déjà un problème. Une mayonnaise correcte est une émulsion d'huile et de jaune d'œuf, pas une sauce diluée. On y trouve souvent moins de 8% d'œuf. De plus, il y a le DTA, calcium disodium, un conservateur synthétique utilisé pour fixer la couleur et prolonger la durée de conservation bien au-delà de ce que la mayonnaise fraîche pourrait supporter. On paie un prix élevé pour du colza, de l'eau et des conservateurs. Numéro 5, Miracle Whip ou les sauces sandwich sucrées. Techniquement, ce n'est pas vendu comme de la mayonnaise, mais comme un condiment ou une sauce. Mais cela ne l'empêche pas d'être juste à côté en rayon et de confondre les acheteurs. Elle a été créée pendant la Grande Dépression comme substitut bon marché. La formule contient de l'huile de soja, du sirop de glucose-fructose, du vinaigre et de l'amidon modifié.
La teneur en œuf est minimale, la teneur en sucre est énorme. Ce n'est pas de la mayonnaise, c'est une crème sucrée qui fait semblant. Les fabricants appellent cela sauce, pour contourner les réglementations légales sur la mayonnaise, mais le marketing vous pousse à l'utiliser de la même manière. Vous connaissez ce goût doucereux et écœurant? C'est le sucre qui masque la pauvreté des ingrédients. Numéro 4. La salade cream, sauce crudité, type Heinz. C'est dans les réfrigérateurs depuis 1914. C'est une institution culturelle pour certains, mais la salade cream n'est pas de la mayonnaise. Elle a été créée pendant la Première Guerre mondiale comme substitut bon marché quand les ingrédients manquaient. Heinz a pris le concept de la mayonnaise, a retiré la majeure partie de l'huile coûteuse, l'a remplacée par du vinaigre et de l'eau, a ajouté du sucre pour masquer le goût fort et a épaissi le tout avec de la farine de maïs modifiée. C'est de la nourriture de rationnement qui n'a jamais été améliorée. La liste des ingrédients ressemble à une expérience chimique. Eau, vinaigre d'alcool, 22% d'huile de colza, sucre, farine de maïs et seulement 3% de jaune d'œuf. C'est un produit différent qui prétend occuper le même espace que la mayonnaise. Numéro 3, la mayonnaise premier prix, marque repère, E. Leclerc. C'est la gamme économique conçue pour ceux qui veulent économiser. Le bocal ressemble à de la vraie mayonnaise, il coûte peu cher. Mais cette mayonnaise a un culot absolu. L'eau est le premier ingrédient. L'eau, pas l'huile. Ensuite vient l'huile de colza, seulement 25%. Suivi immédiatement par du sirop de glucose-fructose. La vraie mayonnaise ne contient pas de sirop de sucre. On utilise de l'amidon de maïs modifié pour épaissir, car il n'y a pas assez d'huile pour créer une émulsion. On y ajoute de la gomme xanthane et de la gomme gare. Le jaune d'œuf plafonne à un misérable 2%. En réalité, vous payez pour un bocal qui contient 75% d'eau et d'amidon. Numéro 2, la mayonnaise simple ou Eco Plus, Carrefour, Auchan. C'est la gamme pour les budgets serrés. L'étiquette est basique, le prix est bas. Le problème est que cette mayonnaise n'en est pratiquement pas une. Comme pour les autres versions premier prix, l'eau domine la liste. L'huile de colza ne représente que 20 à 30%. Ce produit peut rester des mois au réfrigérateur sans bouger grâce aux stabilisants industriels. Une vraie mayonnaise se séparerait en quelques jours sans ces béquilles chimiques. Vous connaissez cette texture plastique en bouche? C'est l'effet des épaississants. On vend de l'eau à des familles qui pensent faire des économies alors qu'elles se font escroquer. Numéro 1. La mayonnaise des marques de distributeurs premier prix type Pouce ou prix Choc. Leur formule suit toujours le même schéma. Eau en premier ingrédient, minimum d'huile, amidon modifié pour le volume, et juste assez d'œufs pour pouvoir légalement porter le nom. La mayonnaise authentique est un équilibre délicat, une science. Ici, c'est de la science industrielle pour créer un objet qui ressemble à de la mayonnaise avec le moins d'ingrédients réels possible. Cette consistance liquide qui glisse du sandwich et s'accumule au fond de l'assiette, c'est le résultat quand l'ingrédient principal est l'eau. Si vous voulez de la vraie mayonnaise au lieu d'eau épaisse et de produits chimiques, voici 3 marques qui valent la peine d'être achetées. Numéro 1, Hunter, Gather. Cette marque fabrique de la mayonnaise avec 100% d'huile d'olive ou 100% d'huile d'avocat. Pas de colza, pas d'huile de graines, pas de mélange. Seulement des jaunes d'œufs de poule élevés en plein air, de l'huile, du vinaigre de cidre et du sel rose de l'Himalaya. 4 ingrédients au total. C'est ainsi que la mayonnaise devrait être. La texture est épaisse et crémeuse parce que c'est de la vraie graisse émulsionnée. On sent la qualité instantanément. C'est plus cher, mais vous recevez de la vraie nourriture. On la trouve en magasin bio ou en ligne. Numéro 2, Biona Organique, mayonnaise à l'huile d'olive. Une marque bio qui utilise de l'huile d'olive pressée à froid et des œufs bio. Elle est fabriquée en petits lots et ne contient ni sucre raffiné ni conservateurs artificiels. La liste est transparente. Huile d'olive bio, œufs bio, vinaigre bio, moutarde bio, sel et jus de citron. C'est une vraie mayonnaise. Elle a un goût plus intense grâce à l'huile d'olive. Elle est disponible dans les magasins bio comme Naturalia ou BioCoop. Numéro 3, Deluise mayonnaise au couteau ou à la moutarde de Dijon. Une option excellente et plus accessible en France. C'est une recette authentique, souvent faite avec de l'huile de tournesol, des œufs frais et sans additifs inutiles. Pas d'amidon modifié, pas d'état. La texture est brillante et tient parfaitement. Delouis est une entreprise française qui respecte les traditions. C'est l'option idéale si vous cherchez la qualité sans le prix des marques importées. Je comprends. Vous avez probablement l'impression que je viens de ruiner votre mayonnaise.
Des années à prendre le même bocal sans réfléchir, et maintenant, vous découvrez que c'est du faux. Mais vous n'êtes pas sans défense. Le rayon mayonnaise n'a pas à être compliqué. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en chimie. Vous avez juste besoin de prendre l'habitude de scanner le bocal en 10 secondes. Prenez le bocal, tournez-le, regardez les ingrédients. Si l'EAU apparaît en premier, c'est l'indice immédiat que ce n'est pas de la vraie mayonnaise. La vraie mayonnaise contient au moins 70% d'huile. L'eau ne devrait même pas être dans les 3 premiers ingrédients. Cherchez les épaississants. Si vous voyez amidon modifié, gomme xanthane ou gomme gare, ils ajoutent des additifs pour simuler une texture que les ingrédients bon marché ne peuvent pas donner. Vérifiez le conservateur. Si vous voyez EDTA, c'est parce que le produit est tellement transformé qu'il a besoin de chimie pour ne pas rance. Regardez l'huile. Si c'est écrit huile végétale sans précision, c'est souvent la moins chère possible. Soja, colza, industriel. La vraie mayonnaise précise l'huile. Olive, avocat ou tournesol spécifique. Vérifiez le taux d'œuf. S'il est de 3%, fuyez. Une vraie mayonnaise doit être composée principalement d'huile et d'œuf. Comparez 2 bocaux. D'un côté, une marque industrielle, eau, colza, vinaigre, amidon, sucre, sel, 3% d'œuf et EDTA. De l'autre, une marque de qualité, huile d'olive, jaune d'œuf, vinaigre de cidre, sel. 4 ingrédients. C'est la différence entre un produit chimique et de la nourriture pure. Ces fausses mayonnaises existent parce que la plupart des gens ne lisent pas les étiquettes. Les entreprises ont compris qu'elles pouvaient réduire les coûts massivement en remplaçant les ingrédients chers par du remplissage. Ne leur donnez plus ce pouvoir. La vraie mayonnaise existe, il faut juste savoir où regarder. Qu'en pensez-vous? Achetez-vous de la fausse mayonnaise depuis des années? Partagez cette vidéo avec vos proches. Envoyez-la à votre mère qui ne jure que par les versions light ou à quiconque mérite de savoir ce qu'il met réellement dans ses sandwichs.